Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Baby la Bricole et pour la vidéo d'aujourd'hui nous allons encore parler d'arnaques potentielles sur les voitures. Avant même de commencer, je veux encore mendier et vous implorer de vous abonner pour soutenir la chaîne ou alors d'aller voir d'autres vidéos que j'ai postées. Croyez-moi, vous aimerez peut-être mes vidéos réactions, surtout si comme moi vous êtes un prolo sans le sou. Maintenant que c'est fait, on enchaîne. Cette vidéo fait suite à celle dédiée aux arnaques courantes sur les voitures, mais cette fois j'ai décidé de m'attaquer aux poubelles coins, ainsi que d'autres situations que j'ai oublié d'évoquer. Pour moi, le poubelle coin est une benne à ordures, aussi craignos que Facebook Marketplace de nos jours. Les gens réservent des objets et ne viennent pas, disparaissant par magie, et si vous avez le culot de les insulter en retour pour leur manque de politesse, vous faites signaler et bloquer votre compte pendant qu'eux pourront continuer leur fils de puterie en toute impunité. Une merveille, pendant ce temps les revendeurs de bouse illégales sont totalement autorisés à rester, voire restent des mois et des mois en ligne malgré des signalements répétés. Deux poids, deux mesures. Afin d'éviter de cracher ma haine sur ce site de clochard pendant des heures, je vais simplement parler de quelques petites choses sur lesquelles il faut vous attarder. Déjà, restez bien sur la messagerie Le Bon Coin pour vos échanges, notamment en tant qu'acheteur, évitez les échanges téléphoniques. Un échange par téléphone ne laisse aucune trace, contrairement à du texte. Légalement parlant, le texte est une mine d'or, surtout si vous vous faites arnaquer, ce sera plus facile de porter plainte. Concernant la transaction, évitez le cash, préférez le virement ou chèque de banque. Le cash ne laisse aucune trace, donc légalement vous pourrez rien faire si vous avez payé cash. Aucune preuve de la transaction ou du montant, donc vous ne reverrez jamais votre argent. C'est quelque chose que j'ai oublié de pointer dans la vidéo précédente, mais maintenant c'est ajouté à la liste. Autre chose que je recommande, ce serait de ne surtout pas revendre votre voiture aux sociétés comme vendezvotrevoiture.com car ces mongols vont définitivement vous arnaquer avec le sourire. J'ai voulu vendre une Xara 2 litres HDI avec seulement 230 000 km en 2018 chez eux. Ils m'en ont proposé 230 €, c'est ça clochard. Genre Xara 2 litres HDI, l'un des meilleurs moteurs de ces années, la bagnole était en bon état, foutage de gueule. Même pas la peine d'acheter ou vendre chez eux, c'est une vaste blague. Mettez votre véhicule à pas trop cher sur le poubelle coin, cela reviendra au même. Et n'oubliez pas de passer le CT avant de la mettre en vente. Le coup du « le CT sera fait à la vente », arrêtez vos conneries, faut pas 6 mois pour vendre une bagnole donc vous le faites et puis c'est tout. Et si quelqu'un le demande, vous masquez juste les infos du véhicule sur la photo, mais pas les défauts. La majorité des acheteurs sérieux demanderont à voir le CT avant de venir voir le véhicule, donc ne sortez pas le classique « faut voir sur place ». Non, je ne me déplace pas pour rien, l'essence ça coûte cher, ok ? En poursuivant dans cette veine, je vais revenir sur les moyens de paiement. Méfiez-vous des chèques de banque. Je recommande d'aller directement à la banque avec l'acheteur pour faire confirmer l'existence du chèque, car l'arnaque au faux chèque de banque, elle existe. En gros, chaque chèque de banque possède un numéro unique qui lui est délivré à sa création. Il peut être authentifié par toutes les banques. Son existence peut donc être confirmée ou réfutée. Croyez-moi qu'une certaine population est très friande de ce genre de combine pour vous dérober vos possessions, sans recours possible car toutes les informations que vous aurez à votre disposition seront fausses. Le numéro de téléphone sera d'un vieux téléphone utilisant des cartes rechargeables, et les noms, adresses renseignées sur le certificat de vente, tout sera faux. Bravo, vous avez perdu une voiture qui sera mise en pièces dans la semaine et partira en morceaux vers d'autres pays. GG. Je pense ainsi avoir exposé beaucoup d'arnaques si on compile les deux vidéos et celle dédiée au conseil d'achat abonné. Il sera difficile d'en trouver d'autres, ou alors cela doit être de nouvelles dont je n'ai même pas entendu parler. Je suis sûr qu'il en existe encore, les personnes malhonnêtes sont prêtes à tout pour un peu d'argent. Ces gens pourraient vendre leur grand-mère pour ne serait-ce que 500 €, voire moins. Le monde actuel est très cruel, donc partez du principe que tout le monde vous veut du mal jusqu'à preuve du contraire. Alors oui, c'est une manière bien triste de vivre, mais si vous voulez pas vous faire avoir, c'est la meilleure manière de faire. Dans ma courte vie, cette leçon, je l'ai eu pas mal de fois, et la dernière en date a été mon fameux Sprinter. J'ai voulu m'en montrer anti-raciste, gentil et bisounours comme les gauchos, quand on voit le résultat, j'aurais clairement dû rester un gros connard, au moins j'aurais pas perdu autant d'argent. Après, ce qui compte est de retenir la leçon. Pour cette raison que le futur camion, j'ai été intransigeant avec le garage où je l'ai réservé. D'ailleurs, un des employés en le sortant du parking a gratté le pare-choc à l'avant contre des blocs de béton. Croyez-moi que j'ai pas apprécié du tout, et qu'ils ont intérêt de le remettre en état ou de le changer, faut pas déconner non plus, truc de fou. C'est juste esthétique, mais sérieux le gars quoi. Juste parce que le camion est réservé, tu peux te permettre d'en faire n'importe quoi, t'as fumé toi, je vais te tomber dessus, ça va être vite réglé. Bref, que ce soit en vente ou en achat, voire même pour tout, méfiez-vous, questionnez, cherchez, enquêtez, tout à l'heure actuelle a été fait pour endormir votre esprit critique et votre capacité de réflexion. N'arrêtez jamais de vous poser des questions. Le moment où vous suivez aveuglement est celui où vous mourrez, n'est-ce pas d'ailleurs la leçon que vous apprend le petit poucet? Avec ces bonnes paroles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, balancez le like si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!